Bonjour ce lundi. Bonjour ce lundi 24 novembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus, matin GSP. Nous voici repartis pour une nouvelle semaine ensemble, une semaine de 5 jours, de lundi à vendredi, de 6h à 6h30, heure de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse, je suis content de vous accueillir. Voilà, bonjour Lilinzo, c'est toi qui fais l'ouverture aujourd'hui. Tu ouvres la grille. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour Malina Moukoukou. Que Dieu te bénisse, merci d'exister. Mouchiguette, bonjour, que Dieu te bénisse. Voilà, maman Nicole Mbouli, bonjour. Shalom, shalom. Bonjour Nanou Panpanou, bonjour. Sois béni, bonjour maman Nanou. Manjekou. Bonjour maman Patricia. Maman Arlette, bonjour. Lily Lengema, bonjour. Hey, Charlie India, il est là ce matin en direct. Gloire au Seigneur. Bonjour Sarah Kaikou. Dieu vous bénisse. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Bonjour maman Annie Bumba. Bonjour notre Nanou Ndombe. Sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mais je crois que mon épouse aussi elle est connectée. Alors, en tout cas, je la salue, je lui envoie des bisous. Oui, on habite dans la même maison. Mais bon, quand elle est connectée, donc voilà. Alors, bonjour, maman Marie-France. Bonjour, mamie Songo. Bonjour, Aziza. Bonjour, maman Marie-Josée. Gloire au Seigneur. Bonjour, maman Rachel Okemba. Gloire au Seigneur. Bonjour, maman Sylvia Kouete. Voilà, bonjour maman, ma Miss Univers, là je la vois là. Voilà, que Dieu te bénisse. Ok, voilà. Ma Miss Univers, elle est là. Donc c'est bon ça. Voilà, gloire à Dieu. Alors donc je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Marie-Flore Douga. Sois bénie. Maman, ma Titi Mouziami. Soyez bénie, maman Justy Dao. Soyez bénie aussi au nom de Jésus. Elim Batso. Et maman Henriette Akindu. Soyez bénie au nom de Jésus. Voilà. Richard Zita, il est là. Dieu te bénisse. Et ton épouse, maman Mami Simangazita, j'imagine qu'elle est aussi là, quelque part. Alors Fifi Banza, bonjour. Maman Anne Ifombo, bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, maman Evelyne, maman Marceline, maman Evelyne, sois bénie. Maman Michel Brigitte, gloire au Seigneur, voilà. Maman Mami Simanga, elle est là. Maman Laurentine aussi est là, gloire au Seigneur. Voilà, voilà, je suis content de vous voir. Alors, Annie Banza aussi, elle est là, gloire au Seigneur. Waouh, tous les propriétaires de Matin GSP sont là, en direct, en force. Gloire au Seigneur. Ah, ma maman biologique aussi, elle est là. Maman Lucie Marie. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Maman Julie Makuna, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver. Alors, je vais un peu... Ok. Voilà, donc la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée donc la voie que tu dois suivre. La voie, donc V-O-I-E. La voie que tu dois suivre. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, je pense que vous allez voir un sous-titrage. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, j'ai activé cette... J'ai activé en fait voilà, cette possibilité. Donc ça permet en fait à certains de suivre Matin GSP silencieusement.
Hein, de suivre Matin GSP silencieusement, avoir juste les images et le texte, enfin le sous-titrage. Donc voilà. Ok. Alors, on va donc prier et nous allons donc écouter le message du jour, donc qui est la voie que tu dois suivre. Donc, nous serons dans le psaume 32 au verset 8. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ta bonté. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver ce matin encore dans ta présence sur cette plateforme de Matin JSP. Et nous prions, Seigneur, pour que ça nous soit encore en bénédiction aujourd'hui. Je prie pour que toutes les personnes qui se connectent en direct et celles qui vont se connecter en rediffusion, Seigneur, que ces personnes soient bénies, soient inspirées, soient motivées, que ces personnes soient, Seigneur, soutenues par toi, par ta grâce. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur, alors que nous voulons ouvrir ta parole, je prie pour que, Seigneur, ta parole nous fasse du bien, pour que ta parole nous enrichisse, que ta parole nous nourrisse encore ce matin, que ta parole nous éclaire et que ta parole nous aide à vivre dans ta volonté et selon toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous allons ouvrir donc nos Bibles dans le psaume 32 au verset 8. On est toujours dans le mois de novembre qu'on a dédicacé comme le mois du choix de la bonne part. Amen. Et donc cette semaine, c'est quasiment la dernière semaine de novembre que nous allons clôturer. Donc lundi prochain, donc lundi 30, nous clôturons ce mois de novembre. Voilà. Donc là, on n'a plus que 5 jours ensemble, donc de Matin JSP. Amen. Sous ce thème du choix de la bonne part. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur nous emmène à destination. Alléluia. Que Dieu nous emmène à destination. Que vraiment que ce thème continue de nous bénir, de nous parler. Que ce thème nous inspire. Alléluia. Que ça nous transforme complètement au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors, on est dans le psaume 32. On est donc aujourd'hui dans la voie que tu dois suivre. Alors, psaume 32, la Bible nous dit ceci. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Amen. Donc Dieu nous parle, Dieu nous dit, Dieu s'adresse à nous et nous fait comprendre qu'il est prêt, qu'il est engagé, qu'il est complètement engagé vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous tous. Il est engagé à nous instruire. Il est engagé à nous montrer la voie que nous devons suivre, en sachant que Dieu est le berger de son peuple. Dieu est celui qui conduit son peuple, alléluia. Et quand Dieu nous conduit, nous arrivons toujours à destination. Quand Dieu nous conduit, nous arrivons toujours là où nous devons arriver, alléluia, amen. Et Dieu veut nous faire du bien, mais la chose c'est quoi? C'est que Dieu nous a laissés libres de nos propres choix, libres de prendre la décision. Nous avons la liberté de choix, en fait, alléluia, dans nos vies. Et chaque jour, on a toutes sortes de choix devant nous, on a toutes sortes de chemins devant nous qui s'ouvrent devant nous, on a toutes sortes d'opportunités devant nous. Maintenant, toutes les opportunités, même si elles paraissent bonnes, elles ne sont pas toujours bonnes, elles ne nous emmènent pas toujours à destination, elles ne nous emmènent pas toujours dans la bénédiction, elles peuvent nous emmener loin, elles peuvent même nous faire descendre très bas. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est engagé avec nous et il dit qu'il nous instruira. Donc en fait, il nous enseignera, il nous informera, amen. Il nous montrera la voie que nous devons suivre. Donc la voie que nous devons suivre. Il s'est engagé pour nous montrer cette voie-là. Amen. Maintenant, comme dit la parole de Dieu, c'est la voie que tu dois suivre. Ok? Donc en principe, on est supposé nous soumettre aux instructions de Dieu, aux propositions de Dieu, pour justement choisir le choix que Dieu, en fait, en réalité, il a fait pour nous. Ah, voilà. Donc disons que Dieu a fait un choix pour nous dans le sens que en précurseur, donc un précurseur c'est quelqu'un qui va avant nous. Donc en fait le Seigneur sait déjà où va mener le chemin. Le Seigneur sait déjà que si tu fais tel choix, ça risque de mal se passer pour toi. Et Dieu maintenant dans sa bonté,
Dieu dans sa bonté, parce que Dieu n'est Dieu n'est pas comme ceux qui, des fois, qui viennent dans ta vie et qui te proposent des choses, mais ils ont plus tendance à vouloir que tu choisisses quelque chose qui va t'emmener vers l'échec, ou bien qui va t'emmener vers l'humiliation, qui va t'emmener vers un mur, en fait. Mais Dieu veut toujours notre évolution, Dieu veut notre bénédiction. Et donc Dieu dit, moi je vais t'instruire, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Maintenant, c'est à toi maintenant d'entrer dans cette voie, c'est à toi d'accepter. Il dit, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu a le regard sur nous, donc il veille sur nous. Il veut que nous choisissions la bonne part. Un peu comme dans Luc 10, 42, il a dit que Marie a choisi la bonne part. Donc en fait, il disait à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Donc Marthe, maintenant, au moment où Jésus le lui disait, Marthe aussi pouvait prendre la décision. Alléluia. Peu importe le choix qu'elle avait fait avant, elle pouvait maintenant prendre la décision de choisir aussi la bonne part, qui était de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter Jésus. Alléluia. Une part qui n'allait jamais lui être ôtée. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors aujourd'hui, donc Dieu nous dit que il nous instruira, il nous montrera le chemin que nous devons suivre. Amen. Donc quand Dieu nous parle, ce n'est pas juste pour nous chatouiller l'oreille. Quand Dieu nous parle, c'est pas juste pour faire du vent sur nos têtes, mais bien au contraire, c'est pour nous instruire, c'est pour que ça entre et pour que nous puissions recevoir sa parole et que sa parole nous oriente, que sa parole nous emmène dans le bon choix. Que sa parole nous guide dans nos choix, dans nos décisions de chaque jour. Alléluia. Amen. Et le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin de la vie. Dieu ne peut pas t'emmener dans un chemin de mort. Dieu ne peut pas t'emmener dans un chemin, entre guillemets, d'échec, ou un chemin qui va te terminer, qui va te finir, qui va te vider, qui va complètement t'épuiser. Non. Alléluia, amen. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu recherche toujours notre bien. Alléluia, amen. Dieu recherche notre bien, Dieu veut notre bénédiction. C'est pour ça que nous disons que c'est un bon Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia, amen. Mais il est tellement merveilleux qu'il veut que nous choisissions la bonne part. Et le choix de la bonne part, c'est notre responsabilité. Amen. Donc, si tu fais des mauvais choix, il ne faut pas blâmer Dieu parce que tu as fait des mauvais choix. Non, il ne faut pas blâmer Dieu. Ou bien même avoir peur de faire un choix. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils ne font rien. Donc finalement, ils sont là, ils font rien de leur vie parce que ils ont peur que s'ils font un choix, c'est peut-être c'est pas le bon choix. Donc ils sont toujours dans des hésitations. Non, le Seigneur nous a promis, il nous a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Si tu veux vraiment recevoir des informations, des instructions de Dieu, tu ouvres ton cœur et tu vas recevoir clairement dans ton cœur la pleine conviction. Dieu va te montrer clairement, alléluia. Et quand tu liras la parole de Dieu, quand tu écouteras la parole de Dieu, tu sauras clairement ce que tu dois faire. Et alors le Seigneur dit, je te conseillerai. Mais il y a des gens à qui tu peux conseiller, tu donnes des conseils, mais ils n'en ont rien à faire en fait. Donc en fait, c'est rien pour eux, ils n'ont pas besoin de tes conseils. En fait, tu perds ton temps. Alléluia, amen. Mais Dieu est prêt même à nous conseiller, à nous montrer ce que nous devons faire. Et chaque jour, nous avons des défis, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, même pour prendre certaines décisions. Alléluia. Mais le Seigneur est engagé avec nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, ce qui nous emmène dans Deutéronome 30, venez avec moi dans Deutéronome 30, à partir du verset 15. On va lire Deutéronome 30, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. D'accord? Voilà. Alors, dans Deutéronome, en fait, c'est Moïse qui parle au peuple de Dieu. Et donc, il parle donc de la part de l'Éternel. Il dit ceci, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. » Donc, je mets devant toi la vie et le bien. Je mets devant toi la vie et le bien. Je mets aussi la mort et le mal. Ok. Alors, il dit, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives. Alléluia. Afin que tu vives et que tu
tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. Ok? Un instant, excusez-moi. Voilà. Ok. Voilà. Donc, verset 19. Donc, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. La Bible nous dit clairement, choisis la vie, choisis la vie. On met devant toi des choix, on met devant toi deux chemins, mais toi choisis la vie. On met devant toi la vie et le bien, on met devant toi la mort et le mal. On te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Pourquoi? Pour aimer, verset 20, aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est la vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on voit là que Moïse parle au peuple de Dieu, amen, et dit au peuple de Dieu, écoute, t'as deux choix en fait. En fait, tu as deux choix. Donc, dans toutes les opportunités, dans tous les choix qui se présentent devant toi, en fait, dans toutes les opportunités, même ce qui paraît être des opportunités devant toi, eh bien, il y en a qui mènent à la vie et donc au bien, et il y en a qui mènent à la mort et donc au mal. Mais toi, choisis la vie. Alléluia. Et la vie, c'est le fait de t'attacher à Dieu, c'est le fait d'aimer Dieu, le fait d'obéir à sa parole et le fait de s'attacher à Dieu. C'est ça, choisir la vie. Alléluia. Amen. Donc tu choisis de te soumettre à la parole de Dieu, d'aimer Dieu et de vivre une vie basée sur la volonté de Dieu, fondée sur la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et c'est ça la voie que tu dois suivre. Amen. La voie qui honore Dieu, la voie qui tient compte de Dieu. Alléluia. Amen. La voie qui honore Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit clairement que c'est soit tu choisis la vie, et si tu ne choisis pas la vie, en fait, tu choisis d'office la mort. Donc, il n'y a pas une mesure entre, c'est soit la vie, soit la mort. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 12, que celui qui a le Fils, celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Donc, le fait de choisir la vie, le fait d'accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur, alléluia, normalement, ça doit faire de ta vie une vie gagnante, non seulement sur cette terre maintenant, alléluia, dans ce temps qui est limité, ce temps, on va dire, qui est temporaire, alléluia, amen, un temps peut-être qui est temporaire, mais qui est un tremplin, alléluia, un tremplin pour l'éternité, alléluia, c'est le tremplin pour l'éternité parce que les décisions que tu prends maintenant auront des répercussions de vie ou bien de mort, alléluia, pour le temporaire, mais aussi pour l'éternité, alléluia, l'éternité avec Dieu, donc la vie après la mort, amen. Et tout finalement se décide maintenant, et c'est toi qui décides. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, donc, Dieu a déjà fait sa part, il nous a tellement aimés, il nous a donné son Fils unique, mais maintenant c'est à nous de faire le choix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, amen. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Or, quand on parle de connaître, on parle de communion, en fait. Alléluia, amen. De communion avec Dieu, dès maintenant. Alléluia, amen. Voilà. Donc, maintenant, le choix, il nous revient.
Quel est le choix que tu fais? C'est un choix que tu dois faire chaque jour. Alléluia. Chaque jour, tu te lèves, tu dis, bon, voilà, je vais vivre ma vie, mais comment est-ce que je vais la vivre? Je vais faire des choix aujourd'hui, mais comment? Quel choix est-ce que je vais faire? À la lumière de quoi vais-je faire mes choix? Alléluia. Amen. Est-ce que je vais faire des choix à court terme? Est-ce que je vais faire des choix à long terme? Et quand je parle de long terme, je parle de notion d'éternité. Alléluia. Amen. Est-ce que les choix que je vais faire, c'est juste pour des conséquences à court terme? Ou bien est-ce que je visualise les conséquences à long terme? En fait, les choix que nous faisons ne sont pas sans conséquences. C'est soit des choix de vie, soit des choix de mort. Et la Bible nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Donc c'est à nous maintenant de nous responsabiliser. Alléluia. Et on ne va pas dire que non, moi, voilà, ma vie c'est une succession de malheurs, c'est une succession. Non, ta vie c'est toi qui la compose. C'est par rapport au choix que tu fais. Alléluia. Amen. C'est par rapport au choix que tu fais. Soit tu décides de t'inquiéter, soit tu décides de te lamenter, soit tu décides de murmurer, ou alors tu décides de mettre ta confiance en Dieu, soit tu décides de te décharger de tous tes fardeaux auprès du Seigneur. Tu décides d'être dans la joie au lieu d'être dans la tristesse ou dans les larmes. Tu décides, en fait, c'est toi qui décides. Alléluia. Amen. C'est toi qui décides d'être fort, en fait. C'est pour ça que la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc, en réalité, notre vie, elle est composée de choix que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Ou bien des choix que nous prenons mal. Alléluia. Mais si nous prenons mal, ce n'est pas Dieu que nous devons blâmer, mais c'est nous-mêmes, en fait, que nous devons blâmer. Alléluia. Parce que Dieu nous a garanti dans le psaume 32, verset 8, qu'il nous instruira, il nous montrera le chemin à suivre. Or, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde. Alléluia. Amen. Or, Dieu nous parle. Alléluia. Alors, on voit maintenant dans la vie de Job, et on va clôturer avec ça, on voit dans la vie de Job, on va dans Job chapitre 2. Job chapitre 2 à partir du verset 9. Donc, Job chapitre 2, juste le verset 9 et 10. Gloire à Dieu. Job chapitre 2, versets 9 et 10. On voit que Job était un homme qui faisait des choix dans sa vie. Au point qu'il s'est fait une réputation devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ne vis pas ta vie sans vouloir te bâtir une réputation devant Dieu à cause de tes choix. Ce sont tes choix de vie qui forment ta réputation auprès de Dieu. Oui, toi tu es plus préoccupé par la réputation auprès des hommes ici sur la terre. Mais la réputation auprès des hommes ici ne te rapporte rien en fait. Ça peut te rapporter des applaudissements lundi matin, et puis ça peut t'apporter aussi des humiliations lundi après-midi. Donc en fait, les félicitations des hommes c'est bien, mais tu ne dois pas rechercher ça. C'est plutôt l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, c'est du solide. L'approbation de Dieu, c'est ça ça devrait être notre objectif. Alléluia. Vivre pour les yeux de Dieu. Vivre pour les applaudissements de Dieu. Alléluia. Vivre pour la louange que Dieu peut faire de nous. Alléluia. Oui, quand Dieu félicitait Job, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il faisait la louange de Job. Il dit, mais est-ce que Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre parce qu'il s'écarte du mal. Donc en fait, il s'écarte du mal. Donc il faisait le choix de s'écarter du mal. C'était sa responsabilité. Et Job ne s'enfermait pas ou ne se cachait pas derrière les excuses pour dire que c'est comme ça, j'aimerais bien ne pas, mais bon, voilà. Non, il n'était pas dans les négociations comme ça. C'était quelqu'un qui était ferme. Allez, il avait du caractère. Amen. Il avait du caractère et il savait pour qui il vivait. Il savait qui était le plus important dans sa vie. C'était Dieu, les yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le même Job dont Dieu parle, il aurait pu aussi parler de Job et de sa femme. Mais il a parlé de Job. Le salut est personnel. Les choix que tu fais, c'est à toi d'en prendre la responsabilité. Ne va pas prendre des choix et puis après, tu te caches derrière que « Ah non, c'est à cause de mon mari. Ah non, c'est à cause de ma femme. Oh non, c'est à cause de mes enfants. » Non, tes choix là, les choix que tu fais dans ta vie sont des choix dont tu dois assumer la responsabilité pleinement. Voilà. Amen. Donc tu dois te responsabiliser. Alors, maintenant, la parole de Dieu nous dit, au verset 9 du chapitre 2, que la femme de Job
Après que Job ait tout perdu, on est venu lui annoncer le même jour, j'ai envie de dire à la même heure, alors qu'on était en train de lui expliquer le problème qu'il avait dans tel domaine. Quelqu'un d'autre vient lui expliquer un autre problème, et quelqu'un d'autre vient lui expliquer un autre problème, et comme si ce n'était pas assez, on vient de lui annoncer que tous ses enfants viennent de mourir. Vous vous rendez compte? Alléluia. Et maintenant, sa femme va dire ceci. Sa femme lui dit, mais tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. C'est un peu comme si elle lui disait, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais vis maintenant dans la débauche sans tenir compte de Dieu. Est-ce que tu penses vraiment est-ce que tu penses vraiment que Dieu considère même tous les choix que tu as fait en fonction de lui jusque-là? Regarde ce qui t'arrive, etc., etc. Donc elle avait une mauvaise lecture. Elle avait une mauvaise lecture. Mais ce que j'aime dans Job, c'est que Job était ferme dans ses choix. Alléluia. Il avait des choix résolus. Tu peux pas aujourd'hui t'es chrétien et puis demain tu ne l'es pas et puis le soir tu es à nouveau chrétien et puis le matin là tu n'es plus du tout. Enfin bref, donc on ne sait pas qui tu es. Même les démons ne savent plus, ne te comprennent plus. Hein? Donc on te comprend ni dans le monde, on va dire dans le monde physique, ni dans le monde spirituel. On ne comprend pas ta température. Amen. Donc on voit ici que Job, alléluia, Job, il était ferme. Même quand sa femme lui a proposé de se compromettre et de mourir. En fait, mourir, là, c'est presque suicide-toi. C'est presque ça. Amen. C'est presque ça. Donc, c'est vraiment pour dire que, écoute, vis ta vie n'importe comment, et puis si tu dois mourir, tu meurs. OK? Et qu'est-ce que Job a dit? Job lui a répondu au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Amen. Ne pécha point par ses lèvres. Et d'autant plus que la Bible dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Alléluia. Et Job n'a pas péché contre l'Éternel en rien, malgré même que sa femme, son intime, alléluia, malgré que sa femme, son intime, sa Miss Univers, alléluia, amen. Voilà, malgré que sa chérie est venue lui proposer ça, eh bien non, il ne s'est pas compromis. Alléluia, il ne s'est pas compromis, il est resté ferme, il a fait le choix de compter sur Dieu. Et nous connaissons la fin de la vie de Job. Le Seigneur l'a estimé. Le Seigneur a continué de parler de lui en disant que c'est un homme qui a de la considération à mes yeux. Alléluia. Les choix que tu fais, les choix que tu prends qui honorent Dieu, alléluia, sont à ton avantage, mais sont à la gloire de Dieu, mais en même temps, ça te forme une réputation aux yeux de Dieu. Et c'est toi qui fais les choix et c'est toi qui te fais ta réputation. C'était pas la réputation de la femme de Job. Hein? La femme de Job, on en parle au début, mais on n'en parle pas après. Il y a des gens, à cause de leurs mauvais choix, en fait, ils entrent dans une destinée plutôt de disparition. Une destinée de disparition, donc c'est-à-dire une destinée d'insignifiance. C'est-à-dire qu'après, on n'en parle plus. Après, c'est plus important de reparler d'elle. Alléluia, amen. Et pourtant, la Bible nous dit que après Dieu a béni la vie de Job. Or, Job était toujours marié. On ne parle nulle part que Job s'est divorcé parce que sa femme, comme on lui a proposé de mauvaises choses. Non, alléluia, amen. Mais c'est la réputation de Job qui s'est faite au ciel, alléluia. Et c'est la réputation de Job qui s'est faite aussi sur la terre. Amen. Donc les choix que nous faisons, bien aimés, ont des répercussions. Ne vis pas ta vie au brouillon en pensant que c'est comme ça. Non. Tu dois peser tes choix. Tu dois peser tes choix à la lumière de la parole de Dieu et selon les standards du royaume de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de vivre n'importe comment, parler n'importe comment, penser n'importe comment. Non. Alléluia, amen. Un fils de Dieu véritable qui est instruit par son Dieu, alléluia, qui est conseillé par son Dieu et conseillé par le Saint-Esprit puisque c'est lui le prince de paix, alléluia, amen. C'est lui qui est là pour nous conseiller, le conseiller, nous dit la parole de Dieu, amen. Donc le Saint-Esprit, il est là pour nous conseiller, pour nous parler, pour nous montrer quel choix prendre pour vivre une vie qui honore Dieu.
Alléluia. Amen. Et quand ta vie honore Dieu, c'est une vie de faveur, c'est une vie de distinction, c'est une vie d'élévation, c'est une vie où tu ne seras jamais oublié par Dieu. Peu importe les tourments, les hauts et les bas que tu peux connaître dans la vie, comme si tu dois passer par des situations comme Job, tu sauras que Dieu n'en a pas fini avec toi. Alléluia. Amen. Et que tu es dans la bonne direction. Quand tu choisis, quand tu prends les choix de Dieu, quand tu fais les choses selon Dieu, tu es dans la bonne direction. Tu n'as pas besoin de retourner en arrière, de retourner en Égypte, de retourner aux choses que tu as vomies. Tu es dans la bonne direction. Continue tout droit. Fais comme Paul disait, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je regarde à ce qui est de l'avant. Alléluia. Amen. Et Dieu nous emmènera toujours à destination. Alors aujourd'hui, nous allons prier parce que Dieu nous a dit dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Parfois, nous arrivons à des niveaux où on ne peut plus rien nous enseigner, on n'est plus enseignable. En fait, on ne peut même plus changer et certaines personnes vont dire, ah, à son âge, là, elle ne va plus changer. Ah, à son âge, elle ne changera plus. Non, 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 non. Nous voulons rester enseignables pour que Dieu puisse nous montrer les choses à changer, pour que Dieu puisse nous montrer le chemin à suivre, pour que nous soyons guidés par Dieu, alléluia, afin d'arriver à destination. Comment veux-tu arriver à destination si tu n'as pas le bon berger qui te guide, alléluia, si tu ne te laisses pas guider par lui? Il a dit que c'est la voie que tu dois suivre. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à ne pas résister à tes instructions. Aide-nous à ne pas résister à tes conseils. Aide-nous à les recevoir. Aide-nous à être enrichis par ta pensée. Alléluia. Afin de faire les bons choix, de choisir la bonne part dans nos vies. La part qui ne nous sera pas ôtée. La part qui va nous garantir une vie dans ta présence ici sur la terre, mais surtout dans l'éternité. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, aide-nous encore ce matin. Éclaire-nous encore ce matin, ô Éternel notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, donne-nous un cœur sensible à ta voix. Nous ne voulons pas, Seigneur, maintenir ou garder un cœur qui s'endurcit à l'écoute de ta voix, mais rends-nous souples devant toi. Seigneur, que lorsque tu nous parles, que nous puissions discerner ta voix, que nous puissions la recevoir, que nous puissions recevoir tes instructions, que nous ne soyons pas en train de discuter ou de négocier avec ta volonté pour nos vies et dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous voulons prier, alléluia, pour nos préoccupations. Nous voulons prier pour tout ce que nous avons à cœur. Si tu es venu ce matin avec le cœur lourd ou peut-être chargé, décharge-toi au pied du Seigneur. Alléluia. Confie-lui ta vie. La Bible nous dit qu'on puisse se confier en lui et qu'il aplanira nos sentiers. Alléluia. Confions-nous de tout notre cœur en l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur, et ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Seigneur notre Dieu, nous voulons compter sur toi, sur ton secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, et nous voulons te confier nos vies, nos besoins, Seigneur, entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, les défis qui se lèvent dans nos vies, Seigneur, il n'y a qu'avec toi que nous pourrons les relever. Il n'y a qu'avec toi que nous pourrons triompher de tous ces défis. Seigneur, donne-nous-en la sagesse de gestion, donne-nous la sagesse dans la procédure, donne-nous des stratégies gagnantes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour que, en cette journée, pour que tu donnes un esprit supérieur à tous les étudiants, que tu donnes, Seigneur, un esprit supérieur à tous ceux qui travaillent aussi, que tu nous donnes une intelligence supérieure. Alléluia. Au nom de Jésus, que nous soyons aujourd'hui des porteurs de solutions. Amen. Des porteurs de solutions, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Que nous soyons des personnes incontournables en cette journée, au nom puissant de Jésus. Des personnes indispensables, des personnes clés pour la vie de notre entourage, pour notre environnement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour la solution à tous nos problèmes, la solution à toutes nos difficultés. Nous prions, Seigneur, pour la guérison de tout corps malade. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour la guérison totale, la restauration totale dans le nom puissant de Jésus. Et nous prenons aussi autorité contre toutes les œuvres des ténèbres. Toute arme forgée contre nous est brisée dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de destruction qui veut détruire notre famille, qui veut
veut apporter la zizanie dans nos maisons, nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour qu'il y ait l'entente, nous prions pour qu'il y ait l'harmonie dans nos maisons, dans nos familles. Nous prions pour que l'amour triomphe de tout. Alléluia, l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia, que l'amour puisse nous unir, nous réconcilier s'il le faut. Alléluia, au nom de Jésus, nous garder unis dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes notre pain quotidien. Jéhovah Jireh est ton nom. Seigneur, que personne ne manque de rien. Alléluia, au nom de Jésus, pourvois aux besoins de ton peuple. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, pourvois, Seigneur. Amen. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Avec toi, nous ferons des exploits. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur infiniment pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous voulons le remercier parce qu'il nous connaît. Il nous appelle par nos noms. Alléluia. Et il nous veut du bien. Il nous veut du bien. Alléluia. Ne doute pas que Dieu te veut du bien. Alléluia. Le plan qu'il a formé sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies, alléluia, même si nos vies sont différentes, même si nos vies ont un rythme différent, même si nous ne vivons pas au même endroit, alléluia, mais le plan que Dieu a formé sur son peuple, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Que ce soit établi dans tes pensées, que tu ne passes pas du temps, que tu ne perdes pas de temps à douter, à te fatiguer dans ta tête en disant mais est-ce que vraiment je vivrai le bonheur sur la terre des vivants? Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie puisque tu habites dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es connecté à la bonne personne. Jésus, c'est la bonne personne. Alléluia. Amen. Donc tu ne seras pas exclu. La Bible nous dit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alors nous allons remercier le Seigneur ce matin. Seigneur, merci infiniment parce que, Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Merci infiniment parce que tu es vivant, tu es présent dans nos vies. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es riche pour chacun de nous. Celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Alléluia. Et tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu mets ta main sur nous, tu nous entoures par devant et par derrière. Alléluia. Merci parce que tu bénis cette journée, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu rends cette journée extraordinaire. Alléluia. Merci, Éternel, notre Dieu. Que la gloire monte vers toi. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Nos cœurs débordent de reconnaissance. Alléluia. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et ce peuple-là, c'est nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors voilà, nous venons de terminer ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Continuez de partager. On fait l'œuvre d'un évangéliste. N'oubliez pas de partager ou d'identifier vos amis en commentaire. Alléluia. Nous sommes bénis pour bénir les autres aussi. Alléluia. Et n'oublie pas que toi, tu as pris connaissance de cette plateforme parce que quelqu'un t'avait identifié ou quelqu'un avait partagé cette plateforme sur sa page. Alléluia. Donc, fais de même. Et tu ne sais pas, tu seras émerveillé de voir ce que Dieu va faire avec tes actions. C'est un choix. C'est un choix que tu prends ou bien que tu ne prends pas aujourd'hui de partager ou de ne pas partager. Voilà. Donc, fais ce choix-là. Amen. Et bénis quelqu'un jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Même heure, même endroit. Bye bye.